Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Euh, Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas. Pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà. Je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivé, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà. Gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie, c'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre, vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les Capricornes et on y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Comment vous allez vous sentir les Capricornes? Allez, c'est parti avec le tarot. Chevalier d'épée. Bon. Chevalier d'épée. Bon. On se pose pas trop de questions. C'est clair, c'est limpide. On sait qu'on va avancer. On sait qu'on y va. On sait pas trop... on sait pas trop où on va, mais on y va. D'accord? C'est un peu ça, quelque part. Alors, on prend la deuxième énergie. 3 de pentacles. Alors, ce que j'entends ici avec ces deux cartes, c'est... en avril, rien ne vous arrête, d'accord? C'est un peu ça. Chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est impétueux, qui est dynamique, qui va, voilà, il sait pas trop où il va, mais il y va. Il a cette envie d'avancer. Il sait que, voilà, il est parti pour combattre quelque part et il y va. Voilà, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il charge. Il y a cette détermination, cette impulsivité qui est nécessaire, l'étincelle un peu, hein, qui est nécessaire pour avancer. Le 3 de Pentacle, c'est le fait de collaborer. Alors peut-être que certains vont... il y a un travail d'équipe derrière. Il y a le fait de travailler à plusieurs sur quelque chose. Donc ça peut être simplement... ça peut être au niveau professionnel. Hein. On a cette notion d'avancée, cette notion de travail d'équipe, de collaboration, de solidarité sur un même travail. Le 3 de Pentacle met en valeur vos capacités, vos compétences, hein, votre savoir-faire, quelque part. Donc ici, on voit bien que voilà, vous êtes déterminé à avancer, il n'y a rien qui vous arrête et que on est dans cette belle énergie de passage à l'action, seul ou à plusieurs, ici, voilà. Mais en tout cas, vous allez montrer ce dont vous êtes capable. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, vous montrez vraiment... ouais, vous montrez vraiment vos capacités et votre savoir-faire. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, en fait, pour ce mois d'avril. On va prendre le petit conseil des licornes. En tout cas, le petit message. Alors, il a sauté. On vous parle d'expansion.
et d'abondance. Voilà, je vais quand même retourner la carte, elle a failli sauter. On parle bien d'expansion. On vous dit, ouvrez vos ailes, envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc ici, on voit bien hein, que vous êtes déterminé à y aller tout simplement, hein. Vous êtes déterminé à grandir, vous êtes déterminé à aller vers cette croissance, vers cette abondance, hein. On a la carte de l'abondance en dos de deck. Donc vous êtes brillant, vous êtes doué, vous avez un savoir-faire avec le 3 de Pentacle. C'est le moment de vous envoler vers quelque chose qui représentera votre succès, votre objectif, votre vœu. Donc on vous dit ouvrez vos ailes. Donc ça veut dire de vaincre ses peurs quelque part, de ne pas y penser. Même si au début ça vous paraît peut-être un peu compliqué, on vous dit d'avoir le courage d'accomplir ce qui vous fait peur. Hein. N'hésitez pas à montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes capable de faire. Ici, avec la carte de l'expansion, quand on parle d'expansion, on parle vraiment de s'ouvrir hein, au monde et du coup, ben, ça oblige quelque part à sortir de sa zone de confort, mais vous savez que c'est pour aller vers l'abondance. D'accord ? Donc, ben, écoutez, c'est une très belle énergie d'avancer en tout cas. Hein, on voit bien que vous êtes déterminé. L'expansion, c'est un peu le chevalier d'épée hein, qui prend son balai et son épée et qui est déterminé à avancer et aller vers ce qu'il a envie pour lui. Hein. D'accord. Allez, on va prendre votre état d'esprit un petit peu avec l'oracle intérieur. On va aller voir comment vous vous sentez. Mais je vous sens plein de fougue, plein de vitalité. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte de l'abondance. Donc déjà... Bon... Alors, ce que j'entends, c'est qu'on se recentre sur ce qui est prioritaire. On se recentre sur ce qui va nous permettre d'effectuer des changements positifs dans sa vie. Voilà. Donc, la carte de l'égocentrisme, enfin, c'est la carte de l'égocentrisme, c'est la carte de l'égoïsme, du fait de se centrer un peu sur soi. Donc, je pense ici que j'ai des Capricornes qui ont cet état d'esprit de penser à eux, plutôt du côté matériel, du côté professionnel. Il n'y a pas vraiment ici, d'autant plus avec le chevalier d'épée, il n'y a pas vraiment une sensation de sentiment là-dedans. Il y a vraiment une volonté de changer les choses, une volonté il y a une ambition, voilà, il y a une ambition ici. Et du coup, vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous, voilà, et faire les changements nécessaires. Ouais, on parle de créativité ici, on est vraiment dans le domaine concret, hein, dans le domaine matériel. Alors, on n'est pas dans le domaine du cœur ici. Hein. On a envie de profiter, on a vraiment envie de s'accomplir. Voilà, carte du Carpe Diem. On a envie d'être bien dans sa vie de tous les jours. Et du coup, on se recentre sur ses énergies, on se recentre sur soi-même et ça va nous permettre... ça va nous, je suis pas Capricorne, mais ça va vous permettre en tout cas de progresser, d'aller vers votre objectif. Ça va vous permettre, encore une fois, je dis ça, mais c'est vrai, l'expansion, de montrer aux autres ce que vous avez, de quoi vous êtes capable. Et c'était le mois dernier, ou c'était, je ne sais plus, c'est possible, comme si vous preniez une revanche sur la vie. Je ne sais plus dans quelle guidance je lis ça pour vous, les Capricornes. C'est vraiment ce mot que j'entends en ce moment pour vous. C'est vraiment le fait que vous prenez une revanche sur la vie. Vous dites, ok, il s'est passé ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'étais maltraitée par la vie, alors, entre guillemets, bien sûr, hein. Eh ben, c'est pas grave, je vais prendre ma revanche et j'ai ce côté plutôt positif, d'accord? La carte de l'argent ici, c'est le côté positif, c'est le côté je reprends confiance et puis je vois le bon côté des choses. Et ça va me permettre eh bien, d'avancer tout simplement, ça va me permettre de garder en ligne de mire mon objectif et mon propre accomplissement. Alors évidemment, il y a le fait avec la carte du Carpe Diem aussi, d'être un peu mieux dans sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne, donc de lâcher prise peut-être aussi sur des soucis qui d'habitude vous préoccupent. Hein. Okay.
Ici, j'ai des Capricornes qui évoluent, qui se construisent, hein, qui peuvent construire aussi une relation, un partenariat. On est plus dans la créativité. On a peut-être une amélioration ici avec la carte de l'argent et de la construction. Il y a peut-être une amélioration au niveau d'une relation. On peut aussi améliorer ses relations avec les autres, hein. Ça permet effectivement d'être plus dans le fait de profiter, hein, de la vie sociale, de votre entourage, de la vie de tous les jours, hein. Mais pourquoi? Parce que on se recentre sur ce qui est prioritaire, on se recentre sur soi. On prend la revanche, hein. Moi ici, vraiment, c'est ce que j'entends, hein. Alors, ça peut être effectivement ici dans un couple, dans un partenariat. On a quand même le 3 de Pentacle qui suggère qu'il y a peut-être une collaboration. Il y a des choses qui se mettent en place avec d'autres personnes. En tout cas, il y a une belle... Et puis là, c'est la carte de la construction, hein. Donc, on construit quelque chose, on construit son chemin, on construit sa direction, on construit peut-être son couple aussi, hein. C'est possible. Bon, alors ici, il y a quand même quelque chose qui, évidemment, tout ne pouvait pas être positif, hein. Ce serait trop beau. Il y a quelque chose, il y a une méfiance, hein, d'accord? Il y a peut-être une méfiance concernant l'évolution d'un partenariat, l'évolution d'une relation de couple, sa propre évolution aussi, d'accord? Parce qu'ici, avec la carte du couple, on peut parler de votre unité personnelle. Il y a encore peut-être des incertitudes, il y a peut-être de la méfiance. Alors ça, c'est vraiment en rapport avec votre passé, hein. C'est vraiment en rapport avec comment dire, votre regard, le regard que vous avez sur vous, sur vos blessures, sur votre passé, sur les souffrances que vous avez connues. Il y a cette... Je peux pas dire que c'est un enfermement, c'est pas vraiment enfermement, c'est de la méfiance. Et voilà, c'est que on peut avoir des doutes sur l'évolution que l'on prend soi-même. Même si on se recentre sur le positif, hein, même si on est positif, il y a quand même encore une fois des petits résidus là du passé qui sont là et qui font que ça peut atteindre votre confiance en vous, voilà, ça peut perturber encore une fois vos énergies de construction. On sent il y a des dépendances et c'est des dépendances qui pour moi sont profondes parce que la carte du miroir c'est quand on va vraiment chercher à l'intérieur de soi les réponses à ces questions. Et du coup, ici, il peut y avoir des dépendances qui appartiennent à votre enfance, à ce qu'on appelle des blessures d'âme, hein, quelque part. On sent que, voilà, il peut y avoir des difficultés à progresser. Et ça peut vraiment vous maintenir de temps en temps. Enfin, c'est pas maintenir, mais ça peut être fluctuant. Ce que j'entends, il peut y avoir des hausses et des bas dans votre morale. Être un peu en dents de scie. Avec la carte du papier peint, ce qui est intéressant de toute façon, c'est que quand ça va plus, on arrache ce papier peint et on recommence. Ça peut paraître un peu compliqué pour certains parce qu'il va falloir se défaire des emprises, des dépendances que vous avez, notamment au niveau de vos blessures, hein, au niveau de votre passé, de ce qui est difficile à digérer. Il y a vraiment ici le besoin de recommencer quelque chose. Ouais. Et là, pour le coup, on parle bien de sentiments, on parle bien d'émotions, on parle bien de blessures, hein, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est encore un peu présent. Oui, vous avez envie de prendre cette revanche sur la vie. Oui, vous êtes dans l'état d'esprit d'améliorer les choses, mais il y a cette petite dépendance, ces petites restrictions au niveau de votre mental, au niveau de ce qui s'est passé auparavant, d'anciennes blessures qui, de temps en temps, reviennent. Vous voyez, la tasse à café, c'est un peu ça aussi, hein. De temps en temps, tout va bien, puis pouf, il y a un petit truc qui va vous faire penser, qui va vous faire ressasser. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu des énergies dans ce sens-là. Mais globalement, on sent que votre état d'esprit il est plutôt positif. Et plutôt dans le sens où on va mettre en place de nouveaux projets, on va créer des choses, peut-être une nouvelle relation, un nouveau partenariat, un nouveau projet. On va faire en sorte de, de, de changer quelque chose pour être beaucoup plus positif, pour pouvoir construire son futur, parce qu'ici on peut parler aussi du futur, on peut parler de trouver sa voie, de trouver une unité personnelle qui va nous aider sur son chemin. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ici, voilà, on se construit et plutôt positivement, je trouve, malgré les petits résidus qu'il peut y avoir de temps en temps. Donc, il va peut-être falloir simplement apprendre à gérer ça avec la carte de la main. On vous parle de repos, on vous parle
de mettre un frein, un stop à tout ce qui peut vous chahuter, tout ce qui peut être émotionnellement un petit peu négatif. D'accord? Allez, on va aller voir dans la matière ce qui se passe avec le Normand. Alors, on a la carte de l'homme qui peut vous représenter. Alors, si ça vous représente, on parle de votre avancée. On parle des... Alors, la carte du dé, c'est le hasard, c'est les imprévus, c'est peut-être... alors, j'entends plusieurs choses, hein, j'espère que je n'ai pas oublié. Si c'est vous, c'est les risques que vous allez prendre pour sortir de votre zone de confort. Encore une fois, le fait de prendre votre revanche sur la vie, de prendre votre revanche sur la situation que vous connaissez aujourd'hui. Il y a cette notion de sortir un petit peu de sa zone de confort, de prendre des risques, d'oser faire des choses. Ensuite, si cette carte représente quelqu'un, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, alors homme ou femme, hein, c'est général, donc vous voyez, et que ce ne soit pas forcément prévu, à moins que ce soit vous qui donniez des nouvelles à quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi. Donc, vous alliez rendre visite à quelqu'un. Voilà, ça peut être dans les deux sens. Hein. Mais c'est quelque chose de... Ouais, alors... J'entends que effectivement, il peut y avoir le fait que vous sortiez de votre zone de confort, ça c'est possible, vous avanciez, d'accord. Mais aussi pour moi, j'ai des conversations qui n'ont, comme si vous alliez oser discuter, comme si vous alliez oser avancer. Vous agissez ici avec sagesse, vous voyez, les cartes c'est la discussion constructive, c'est la discussion des échanges, pas forcément des compromis, mais en tout cas, c'est pas du blabla, d'accord? C'est vous donner des nouvelles ici à quelqu'un, ou vous échanger en tout cas, ça va vous faire avancer, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a une notion de comprendre et de sagesse ici derrière cette carte. Donc, soit vous reprenez contact avec quelqu'un et du coup, vous avez des explications, vous avez une avancée, en tout cas constructive, sur une situation, c'est possible. Soit vous sortez de votre zone de confort et ici, on voit que vous agissez plutôt avec sagesse, qu'il y a des discussions, des entretiens qui peuvent avoir lieu par rapport à ça, par rapport à votre avancée. Avec une dernière carte. Ouais. Ça peut être des discussions dans le milieu professionnel. Ici, ça peut être une administration, ça peut être quelque chose, une entreprise publique, par rapport à un départ, par rapport à une nouveauté. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau départ, d'accord? Ici, on parle bien aussi de relationnel, on parle de plaisir. Avec la carte du jardin, on parle de connexion sociale. Donc ici, on voit bien que ça avance pour vous plutôt vers du bien, parce que la carte du jardin, c'est aussi le bien-être, mais qu'il peut y avoir ça peut être en rapport avec des entretiens, avec des conversations, mais des conversations qui sont constructives, mais qui vont vous permettre, enfin, c'est pas qu'ils vont vous permettre, c'est que vous osez, en fait, vous osez dire les choses, vous osez parler de votre bien-être, vous osez avoir des conversations qui vont vous permettre d'arranger les choses, d'améliorer, d'éprouver du plaisir. Vous prenez, vous osez faire des choses. Pour moi, c'est ça. Et encore une fois, on est dans le côté revanche, hein, voilà, parce que vous osez faire des choses, vous osez sortir de votre zone de confort, vous osez avoir les bonnes discussions qu'il faut avec les bonnes personnes pour pouvoir avoir une compréhension totale de la situation et pouvoir avancer vers ce qui vous satisfait le plus. Allez, on va faire le tirage. Ouais. Pas mal de réflexion hein, ce mois-ci, pas mal d'introspection. On essaye de comprendre, on va chercher ses propres ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir... on est dans le chevalier d'épée. Hein. Le chevalier d'épée, c'est aussi c'est quelqu'un qui agit avec lucidité, avec logique. Voilà, même s'il y a un petit côté impétueux, un petit côté je pars à l'aventure, il y a quand même ce côté où ben, on travaille avec ce que l'on sait, avec son savoir-faire. Donc...
Et ça se passe plutôt, je dirais, chez les Capricornes, en tout cas pour ce mois-ci, ça se passe plutôt du côté mental, hein, du côté intelligence, d'accord? Pour moi, il y a une intelligence de compréhension et de situation ici qui fait que bah, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez saisir les opportunités et prendre la revanche sur ce que vous devez prendre, enfin comme revanche. Il y a une notion de... Vous voyez, faire passer votre message et rayonner, c'est un peu ça. C'est le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a cette intelligence d'utiliser son savoir-faire, et d'ailleurs son intelligence, ça en fait partie, pour pouvoir... qui la met à profit de soi, de son objectif. Et c'est pour ça qu'on parle d'expansion. On parle du fait que voilà, vous allez aller chercher, aller rayonner avec vos propres capacités et votre propre intelligence. Allez, on va couper, on va aller voir l'ambiance de ce mois d'avril. Encore une fois, on voit bien qu'il y a des discussions qui sont... Vous avez des échanges, vous avez des discussions qui vous permettent d'éclaircir une situation, qui vous permettent de comprendre. Vous approfondissez par le langage, vous approfondissez par des entretiens que vous pourriez avoir, par des discussions, par voilà, ça vous permet d'éclaircir des situations. Bon, il y a un entourage qui est encore un peu compliqué ici, hein, les Capricornes. Voilà, on n'est pas toujours d'accord avec vous, il y a du blabla autour. Il y a peut-être de la jalousie un petit peu autour de vous, hein, c'est possible. Ce que j'entends aussi, c'est que vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir peut-être des conversations qui ont été un petit peu difficiles. Moi, j'entends... C'est drôle parce que j'entends quand même quelque chose. J'entends que ici vous faites le ménage. Vous faites le ménage dans votre entourage. Pour moi, les oiseaux, c'est ça. C'est vous avez plein de gens autour de vous qui sont pas forcément bienveillants, hein, parce qu'on a quand même la carte du serpent derrière. Et vous allez faire le ménage. Vous allez avoir l'opportunité de trouver des solutions, d'avancer là-dessus. Hein. En tout cas, il y a une notion de comprendre les choses et puis ouais, de faire le ménage, hein. C'est vraiment ça que j'entends dans votre entourage, dans votre environnement social, dans votre milieu professionnel, de prendre de la distance avec tout ça, voilà, c'est un peu... Alors, on a la carte de la maison qui peut vous représenter, d'accord? Ici, on a encore une fois cette espèce d'introspection, le fait que vous essayez d'analyser vos sentiments, vos émotions, de comprendre comment vous fonctionnez, d'essayer d'éclaircir des situations. Alors, ça peut être évidemment une situation au niveau immobilier, hein, bon. Mais j'entends plus au niveau développement personnel ici, dans le sens où ben, vous allez aller chercher au fond de vous les réponses hein, dont vous avez besoin, quelque part. Ouais, il y a un blocage. Alors, il y a un choix à faire. Hein. Ici, vous pourriez être bloqué dans une situation qui pour moi, alors ça peut être évidemment une situation immobilière, hein, voilà, bon c'est possible, il y a un choix à faire par rapport à ça, peut-être par rapport à, j'entends un lieu de vie, vous voyez, une localisation, où est-ce que vous allez habiter, dans quelles conditions, voilà, bon, il y a cette problématique-là qui revient, je ne sais pas pourquoi, vous verrez si ça résonne. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'une localisation, bon. Ensuite, intérieurement, on sent qu'il y a des blocages, hein, voilà, et qu'il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Vous allez aller chercher, vous allez essayer de comprendre et vous allez essayer de trouver une solution par rapport à ces blocages. C'est peut-être d'ailleurs le fait que vous vous penchiez sur vos blocages, sur les blessures, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte du miroir, hein, dans l'oracle intérieur. Vous allez vraiment chercher pourquoi aujourd'hui vous êtes encore bloqué dans une situation ou pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est pas forcément une situation qui est ponctuelle ou une situation bien précise. C'est pourquoi vous avez cette impression de stagner dans votre vie ou de ne pas arriver ou de répéter des schémas... toujours les mêmes schémas, vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, bah, le fait d'essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, ça peut effectivement vous permettre de trouver une direction. Ici, on est à la recherche de cette direction. On doit prendre une décision par rapport à ça.
Ouais, bah voilà. La décision, elle est là. Hein. D'accord? Vous devez vous affirmer. Pour moi, c'est par rapport à votre passé, les Capricornes. Il y a quelque chose, encore une fois, qui revient du passé. Et pour moi, c'est pas le passé d'hier, hein, d'accord? C'est le passé d'il y a très longtemps. C'est vraiment des choses qui sont enfouies au fond de vous, qui vous ont bloqué pendant toute votre vie. Il y a vraiment ce travail de recherche à faire. Pourquoi aujourd'hui vous êtes encore dans cet état de blocage au niveau des émotions, au niveau des peurs, au niveau des souffrances du passé. Peut-être ça a rapport avec votre éducation, ça a rapport avec votre hérédité, voir vos vies antérieures, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, par rapport à ça, ici, on voit bien que il y a une détermination euh, à prendre une direction, à trancher. D'accord? Et pour moi, j'en reviens toujours au même mot, c'est vraiment cette revanche que vous prenez par rapport à ce que vous avez vécu auparavant dans votre enfance, dans votre passé, les blessures que vous avez connues, les peurs, la tristesse, voilà, bon, voyez, hein. Mais en tout cas, vous tranchez là-dessus. Et encore une fois, la carte de la faux, c'est pas la carte de la décision, hein, c'est la carte où vous tranchez, c'est-à-dire que vous faites le ménage, vous gardez ce qui est bien et vous enlevez ce qui n'est pas bien. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre la revanche sur votre vie en faisant le ménage, hein, c'est vraiment ça. Donc, attention les yeux, je dirais, je dirais que si vous êtes du bon côté, pour vous les Capricornes, si ça va, si vous êtes du mauvais côté, voilà, le chevalier d'épée, il va trancher aussi, hein, d'accord, c'est pas le roi encore, mais il y va, hein, donc il fait en sorte, voilà, de travailler pour ça, pour trancher. Donc, ouais, il y a des choses qui appartiennent au passé qui vous bloquent ici, et vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Alors, la carte du soleil, donc il y a vraiment, dans cette position, c'est drôle, c'est la même position que pour les poissons, je crois. C'est vraiment une compréhension, c'est l'éclairage que vous allez mettre sur vos blocages qui fait que vous allez évoluer, que vous allez trouver votre direction. Ouais. Bon, c'est plutôt positif, hein, d'accord? Cet éclairage ici, il va vous aider à voir les choses un peu plus sereinement, un peu plus positivement, je dirais. Le bouquet, c'est une carte positive, donc ça va vous aider à saisir peut-être la bonne opportunité, à faire le ménage dans votre vie, à saisir une bonne occasion, à moins que ce soit ici l'opportunité qui fait que ça vous débloque la situation. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir par exemple des invitations, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui vous fait plaisir, qui vous permet de mettre un peu l'éclairage sur les blocages que vous avez et du coup, vous permet de prendre une décision. Voilà, c'est une rencontre amoureuse. Hein, ouais, c'est peut-être ça. Ici, il y a peut-être voilà, une opportunité amoureuse, une rencontre amoureuse, en tout cas enfin, une opportunité qui vous fait plaisir, d'accord, qui vous tient à cœur. Euh, Ça peut être une rencontre, il y a un peu je sais pas, je ressens un peu du piment là dans votre vie, peut-être vie sexuelle, c'est possible les Capricornes. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire pour pouvoir. Il y a une analyse des tensions, des disputes. Il y a vraiment. Alors, ça peut vous provoquer des conflits intérieurs, hein, ça c'est sûr, parce que c'est pas évident. On sent que c'est instable au niveau de vos sentiments, au niveau. Ça vous chahute, hein, vraiment, ça vous chahute. Ça vous chamboule. Voilà, il y a quelque chose qui est ici de l'ordre euh, d'une instabilité émotionnelle. Vraiment, c'est comme ça que j'entends. Il y a peut-être une proposition, une invitation, voilà, quelque chose qui, ce mois-ci, fait que vous allez devoir peut-être analyser un peu plus cette proposition, aller creuser un peu plus, savoir ce que vous voulez pas, à moins que cette proposition fasse ressortir un petit peu les blessures du passé. Voilà, et du coup, ben oui, ça vous maintient dans une espèce de comment dire, d'instabilité, voilà, instabilité émotionnelle. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Hein. Le choix à faire, c'est vraiment de vous séparer du passé, hein, enfin de vous séparer du passé, de ce qui vous fait souffrir en tout cas, voilà, sans pour autant vous séparer de tout le passé. Mais il y a quelque chose que vous devez abandonner, d'accord?
Et vous aurez l'opportunité de le faire de toute façon ce mois-ci. D'accord. Soit par un nouveau travail, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, un nouveau projet, un déménagement. Voilà, quelque chose qui change un petit peu votre routine habituelle et qui vous permette de gérer un peu cette instabilité émotionnelle. Bon, vous me direz les Capricornes. Allez, on prend quelques cartes pour le domaine relationnel. Même si on en a bien parlé déjà, mais peut-être qu'il y aura d'autres... Bon, la première carte, c'est la carte de l'amour. Donc, génial. Déjà, effectivement, on sent hein, que ce mois d'avril, il y a déjà l'amour de vous-même. Déjà, c'est hyper important. C'est ce que j'entends. C'est que peut-être que vous réapprenez ici à vous aimer. Déjà, et ça change la donne, hein, forcément. On ira voir de toute façon. Ouais, il y a une rencontre hein, pour vous, les Capricornes, hein, pendant ce mois d'avril. Ou peut-être que c'est déjà fait, au mois de mars. Peut-être que... voilà, hein, il y a peut-être un petit coup de foudre, une rencontre qui va ici peut-être vous stabiliser, vous permettre de retrouver l'harmonie, vous permettre de retrouver un petit peu de bien-être, vous permettre peut-être d'aller vers l'expansion, hein, carrément. Ouais, bon, c'est fragile, hein, d'accord. C'est fragile. On sent que... Bon. Pourquoi l'arrêt? Je ne sais pas pourquoi l'arrêt. Bon. Alors, j'entends plusieurs choses. Il est possible que, si vous êtes par exemple célibataire, que vous rencontriez quelqu'un, mais que, voilà, ce soit difficile et que vous mettiez... vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, hein, j'ai l'impression. Parce que vous avez un mental qui est quand même très très présent et du coup, il se peut que vous arrêtiez une rencontre que vous venez de faire ou une relation parce que bah, justement vous êtes un peu déséquilibré au niveau de votre harmonie. Vous voyez, c'est ça, jalousie, harmonie. Jalousie, c'est vraiment les vents contraires comme je les appelle. Donc ici, il est possible que bah, ce soit un peu compliqué, vous soyez encore un peu fragile au niveau de votre mental, au niveau de votre morale, au niveau de votre confiance en vous. On sent ces énergies de réconciliation avec vous-même, pour moi, mais il y a encore un mental qui est très présent. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment une reprise de confiance en vous, à reprendre. Ici, avec la carte de l'amour, c'est ce que je vous ai au départ, il y a le fait que vous réappreniez à vous aimer vous-même. Hein, et c'est peut-être la rencontre avec vous-même, d'ailleurs, ici, hein, votre propre harmonie. Bon, je l'entends comme ça. Ensuite, il est possible que vous ayez, ici, vous soyez vous ayez une histoire qui s'est achevée, d'accord? Et il est possible que vous envisagiez une réconciliation, d'accord? Mais encore une fois, on sent que c'est fragile parce qu'il y a des énergies un petit peu négatives, un peu toxiques ici, des vents contraires, comme je les appelle, qui vous déstabilisent. Mais on part ici sur une notion de réconciliation. Mais c'est difficile parce que le mental il est très présent et vous avez peut-être des peurs quant à l'issue, quant à la fidélité. Ça peut être une relation cachée, hein, c'est possible. Une relation à distance, pourquoi pas. Parce que fidélité avec ces feuilles qui cachent les cœurs, pour moi, ça fait toujours penser à une relation cachée. Mais il y a une notion de reprendre confiance en soi, d'accord? Bon, voyez comment ça peut résonner. Mais on sent que ce stop-là, c'est un peu, enfin, pas inquiétant, mais on va dire que vous pourriez ici mettre carrément ce stop, d'accord? Soit sur une nouvelle rencontre, soit sur une rencontre qui s'est arrêtée et du coup, on sent que ça vous déstabilise. Enfin, une rencontre, une relation qui s'est, on va dire ça comme ça. Pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a vraiment des sentiments, mais on sent que c'est fragile, on sent que bah, vous avez du mal à vous projeter. Ouais, vous avez du mal à vous engager. Encore une fois, il y a la peur pour moi. Il y a des peurs d'engagement ici. Il y a des peurs de... Ouais, pourtant on a la réconciliation, hein, mais... Ouais, et puis là on a l'engagement, vous voyez. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on sent que c'est... Il y a une sorte d'envie, mais comme on ne sait pas vers quoi on va, bah, du coup, il y a peut-être une petite restriction, il y a peut-être encore... un moment de pause, tout simplement. L'arrêt, ça peut être aussi un moment de pause, d'accord, avant la réconciliation, c'est possible. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler.
Mais il y a bien une notion d'avoir des difficultés à s'engager, soit dans une nouvelle histoire, soit dans une histoire déjà existante. On a un problème avec peut-être la notion d'engagement parce que on n'a pas de visibilité sur la suite. Voilà. Et du coup, bah, ça peut vous mettre en stop, en arrêt, hein. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers. On va les voir. Alors, on vous dit chérissez vos proches. Donc déjà, effectivement, aimez sans crainte. Pour moi, on parle vraiment du fait de vous retrouver avec vous-même, de réapprendre à vous aimer, de chérir les personnes qui sont prioritaires pour vous, d'accord? Ça peut être votre famille, votre partenaire de vie, vos enfants, voilà, hein. Donc on vous dit, dans ces cas-là, vos proches, aimez sans crainte, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Euh, et, et dans vos proches, moi, je vous inclus automatiquement. Ici, il y a une notion de retrouver confiance en soi, le respect, et on voit qu'il y a la réussite. Écoutez votre intuition et allez-y. Lâchez prise. Bon, pour moi, c'est vraiment ici, n'hésitez pas à vous reconnecter avec vous-même, à réapprendre à vous aimer, à- comment dire, à avoir le respect de vous-même. Ça commence par vous, d'accord? Et du coup, ça vous emmène vers la réussite, de vous écouter, ça vous permet ça. Et puis ensuite, ici, il y a vraiment la notion de dire, n'hésitez pas à chérir une personne, n'hésitez pas à aller vers elle, à l'inviter s'il y a besoin, aller lui envoyer un message, euh, l'inviter au restaurant. Vous voyez, il y a invitez-le, c'est pour moi c'est ça. Et tout à l'heure avec le Normand, on avait vraiment cette notion que vous osiez sortir de votre zone de confort et que vous osiez faire le premier pas. Voilà, il y a une notion de premier pas ici. Et lâcher prise, hein. Lâcher prise, on vous dit que c'est la bonne. Alors, c'est la bonne solution, c'est le bon travail, c'est la bonne relation, c'est la bonne façon de faire. Vous voyez, adaptez-le, hein. Bon, les Capricornes, vous êtes sur la voie de l'expansion, vous êtes sur la bonne voie. Attention à votre mental quand même, hein, parfois, parce que j'ai l'impression que voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais vous êtes sur une belle revanche, je trouve. Voilà. Bon, allez, passez un bon mois d'avril. Et puis, merci à vous. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.